toi qui habites à Yaoundé et qui est au courant que nos voiries sont détruites, sont nauséabondes, ont une puanteur aiguë. Lorsqu'un taximan lave son véhicule à Jouvence, avant d'arriver au rond-point express, parce qu'il va passer par le carrefour caca, où on a des égouts, les caca qui viennent des camps sikhs, qui jaillissent même à même la chaussée. Tu as oublié de dire que lorsqu'un taximan lave son véhicule à Omnisport et qu'il décide d'emprunter ce chemin, lycée bilingue, carrefour du plateau, terminus Mimboman, et qu'il est en train d'aller en Kondengui, qu'il décide de passer par Mombo 2e ou par terminus ou par Essomba, il va devoir nager dans une grande piscine géante marronifiée. Tu as déjà vu la route d'Essomba? Nous, on ne lave plus nos voitures comme on l'avait à l'époque. Hein. À Yaoundé, il y a la terre rouge en plein poste. La poste est fissurée. La poste centrale est fissurée. Le nombre d'inondations qu'il y a déjà eu en plein Kennedy, en plein poste, a déjà fissuré tout le goudron, tout le bitume qu'il y a là. Il n'existe pas un quartier à Yaoundé où tu peux rouler avec ton véhicule sur 1 km sans voir les trous, les nids d'Autriche. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. En dehors des nouvelles voiries qu'on a réparées récemment pour la Cannes. Même sur la route de Soie, on a déjà les nids d'Autriche. Sur la route de Soie, tu as oublié de dire aux gens que sur la route de Soie, on a mis les lampadaires là-bas qui ne se sont jamais allumés. Ceci n'est pas l'un de ces spectacles désolants qu'offrent les nombreuses routes non bitumées de l'arrière-pays. Nous sommes bel et bien en pleine capitale politique, sur l'une des voies les plus fréquentées, qui sépare les carrefours et Mombo 1 et 2. En saison sèche, comme en temps de pluie, comme c'est le cas en ce moment, emprunter ce tronçon fortement dégradé est une épreuve des nerfs, à couper le souffle. Même les véhicules adaptés aux mauvaises routes, ils laissent quelque chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous constatez comme nous que c'est pénible. On ne peut pas vraiment avoir une route en pleine ville comme dans cet état et qui dure depuis des années. Vraiment, c'est curieux. Ça, c'est pas une route en pleine ville. C'est malheureux. Même là-bas en haut, c'est même plus grave en allant vers Isomba, c'est grave. Tout le monde demande la visite technique alors qu'on n'a même pas de route. Il faut vraiment que ces gens-là, qu'ils essayent de voir leur façon de gouverner ce pays. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Est-ce que vous voulez qu'on se développe avec ce type de route? C'est pas normal dans un pays comme le nôtre. On vous dit 50 ans de renouveau, machin, tout, mais regardez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que ce soit ici, que ce soit en Guissa, que ce soit en Kolmessing, partout c'est pareil. Est un habitant du quartier. Il est témoin du désagrément que ce mauvais état des routes cause aux usagers. Il y a les besquineurs qui tombent ici avec les femmes tous les jours là. Hein? Dans les eaux sales là. Vous voyez, non? Regardez le gros creux là. Les bus de transport calent ici tous les jours. Les camions viennent les tirer seulement. Mettons à présent le cap vers le marché Dakar jusqu'à la station Bokom-Nilon-Brazzaville, dont la chaussée est jonchée des bourbiers et des nids de poules. Sur le tronçon PK11 à PK14, les cavités de forme arrondie sur la couche de roulement sont un casse-tête pour les automobilistes. Nous terminons notre périple au carrefour Adjip, jonché par un écoulement transversal qui coupe la chaussée.